Salut, je te souhaite la bienvenue par ici. Moi, je m'appelle Santiche. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils essentiels qui t'aideront vraiment à bien prendre soin de tes cheveux et à éviter définitivement la casse de cheveux pendant ce temps hivernal. Car oui, je reçois très souvent des messages de femmes et de filles qui se plaignent des cheveux qui se cassent, qui tombent dès que le froid dit bonjour, dès que le temps hivernal commence. Et crois-moi, après avoir écouté ces 5 conseils, tu sauras dorénavant comment bien prendre soin de tes cheveux. Et le 4e et le 5e conseil vont vraiment t'étonner. En fait, ce sont des erreurs que plusieurs personnes commettent. Et malheureusement, le résultat ne peut qu'être la casse. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à me suivre tout à l'heure après le générique, comme d'habitude, et de regarder surtout la vidéo jusqu'à la fin. Alors, le premier conseil à prendre en considération quand on prend soin de ses cheveux en hiver, c'est de ne surtout pas utiliser des produits qui contiennent des huiles lourdes ou bien ne surtout pas utiliser des huiles lourdes comme dernière étape de sa routine capillaire. Il y a quelques semaines, en faisant ma routine capillaire, j'ai utilisé un shampoing et un masque capillaire qui sont vraiment riches en huile, principalement riches en beurre de karité, en beurre de cacao et en huile de palmiste. Et après avoir fait mes soins, étant dans ma chambre comme là actuellement, mes cheveux se portaient super bien. Ils avaient l'air brillants, souples, vraiment doux, sans souci. Je tiens à préciser que ce jour-là, la température variait entre moins 8 et moins 100 degrés. Et dès que je suis sortie là, mes cheveux n'ont même pas perdu une minute. Ils ont commencé à crisper, à se congeler. Et tu te demandes maintenant sûrement pourquoi ce phénomène s'est produit. Et il faut déjà noter que chaque huile et chaque beurre capillaire ou bien même beurre végétal est un mélange d'acides gras saturés et d'acides gras insaturés. Et ça dans différentes proportions. C'est-à-dire, il y a certaines huiles qui sont plus riches en acides gras saturés qu'en acides gras insaturés et le contraire. Il y a aussi certaines huiles qui sont plutôt plus riches en acides gras insaturés qu'en acides gras saturés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jour-là, j'avais utilisé des produits riches en beurre de karité, beurre de cacao et huile de palmiste. Et la particularité de ces beurres et ces huiles que je viens de nommer est qu'ils sont riches en acides gras saturés. Il faut savoir que ces huiles et beurres riches en acides gras saturés se solidifient naturellement quand la température baisse. Donc quand l'hiver approche, là, la température est en train de baisser, ces huiles se disent bye bye, je ne suis plus liquide, je suis solide, je me repose. Et si tu as déjà utilisé l'huile de coco en hiver, tu sais un peu de quoi je parle. Je me rappelle encore bien quand je venais juste de Big Shopper, c'était en hiver 2017 et j'ai appliqué l'huile de coco sur mes cheveux. Je suis sortie en plein hiver, peut-être ce jour on avait même moins 10 ou bien moins 15 degrés et mes cheveux se sont solidifiés, ils sont tellement crispés. Je n'ai rien compris. C'est après avoir fait des recherches que j'ai compris que oui, effectivement, l'huile de coco est une huile qui est particulièrement riche en acides gras saturés et c'est dans sa nature qu'elle se solidifie quand la température baisse. Par contre, quand la température est élevée, elle redevient liquide. Au lieu d'opter pour le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue ou bien même l'huile de palmiste, l'huile de coco en hiver, je te conseille plutôt d'utiliser des huiles qui sont moins riches en acides gras saturés et plus riches en acides gras insaturés. Avant que tu te demandes quelques exemples, naturellement, je te les fournis. Déjà, on a l'huile de jojoba, l'huile de graines de tournesol, l'huile de macadamia, l'huile de chanvre, l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de graines de sésame. Donc, je te conseille vraiment d'opter pour ces huiles que je viens de citer là, ces huiles qui sont plutôt riches en acides gras insaturés. Surtout si tu utilises cette huile comme dernière étape de ta routine capillaire, c'est-à-dire pendant ta mise en pli pour sceller ton hydratation. Favorise vraiment c'est l'hélicoptère qui passe. C'est ça qu'on vit à côté d'une clinique. Bref, favorise vraiment des huiles légères. Par contre, pour faire ton bain d'huile, tu peux toujours utiliser des huiles lourdes. Ça ne dérange pas.
Pour faire le bain d'huile, tu peux utiliser le beurre de cacao, le beurre de karité, le beurre de mangue, si c'est ça que tu aimes. Ça ne dérange vraiment pas. Il faut juste faire attention au type d'huile qu'on utilise pour réaliser la dernière étape de sa routine capillaire qui n'est rien d'autre que la mise en pli. Passons maintenant au deuxième conseil. Il s'agit de ne surtout pas sortir avec des cheveux humides en hiver, surtout si tu n'aimerais pas détériorer la santé de tes cheveux. Donc en hiver, on ne sort pas avec les cheveux lâchés, humides ou bien mouillés. Non, 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 c'est un no-go. À ne vraiment pas faire. S'il arrive par exemple que tu as fini de prendre soin de tes cheveux et que tu aimerais sortir ou bien dois sortir pour un rendez-vous pour l'école, l'université, ce que je te conseille de faire, c'est de sortir avec tes cheveux sous des twists. Si vraiment tu es obligé de sortir, mais sortir avec tes cheveux lâchés, humides là. Si tu dois sortir, sors avec tes cheveux en twist. Et les filles, qui vous a dit qu'on n'est pas belle avec des twists sur la tête? C'est super beau. C'est beau avec des twists, des braids sur la tête, on est super belle. Par contre, je peux quand même comprendre que c'est un peu tricky si on a fait une mise en pli en utilisant des bigoudis ou bien d'autres outils qui sont flashy. Je crois que personne n'aimerait sortir avec des avec des cheveux enroulés sur des bigoudis jaunes, roses, violets sur la tête. Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est tout simplement attacher un foulard. Les foulards sont super beaux, surtout quand on sait les attacher. Et sur YouTube, il y a plusieurs tutoriels qui montrent comment bien nouer un foulard sur la tête. En tout cas, il faut vraiment éviter de sortir avec des cheveux lâchés, humides ou bien mouillés, car ça rend le cheveu plus fragile, ça le rend plus sensible à la pollution, au froid et à plusieurs autres facteurs externes. Et aussi, sortir avec des cheveux mouillés lâchés peut aussi agir sur ta santé. Si tu me suis sur Instagram, tu sais de quoi je parle. Car il y a quelques jours, j'ai fait une publication intéressante qui a été vraiment appréciée, dans laquelle j'explique brièvement comment sortir avec des cheveux humides lâchés peut agir sur notre système immunitaire et nous rendre plus susceptibles à certaines maladies du froid, comme par exemple le rhume, la grippe, etc. Donc si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à me suivre sur Instagram et à checker ce post. Comme toujours, mon Instagram est quelque part là. Alors, comme troisième conseil, j'ai celui-ci. Fais régulièrement des bains d'huile. C'est super important en hiver de faire régulièrement des bains d'huile. Il faut déjà noter que nous, les personnes avec des cheveux crépus, afro, avons peu de glandes sébacées. Et donc, du coup, au total, on produit peu de sébum. Et comme on le sait bien, le sébum est essentiel et nécessaire pour nourrir la peau et nourrir aussi le cuir chevelu. Et en hiver, le cuir chevelu a tendance à devenir plus sec. Et qui dit cuir chevelu sec dit très souvent cuir chevelu irrité et l'apparition des pellicules. Personnellement, j'en ai beaucoup souffert. J'ai longtemps souffert d'un cuir chevelu irrité et de l'apparition des pellicules. Et je sais donc bel et bien de quoi je suis en train de parler là. Donc en hiver, c'est super important de faire régulièrement des bains d'huile et de préférer des huiles qui se rapproche du sébum naturel pour faire son bain d'huile, comme par exemple l'huile de jojoba ou bien l'huile de macadamia. Si d'habitude tu fais tes soins 4 fois dans le mois en hiver, je te conseille vivement de faire un bain d'huile 2 fois dans le mois. Et aussi notre petite astuce, après avoir fini tes soins, d'appliquer toujours un peu d'huile sur ton cuir chevelu et de préférence une huile légère qui se rapproche du sébum naturel, huile de jojoba ou huile de macadamia. D'appliquer un peu d'huile sur son cuir chevelu et de masser le cuir chevelu. Ainsi, il ne deviendra pas sec, il ne sera pas irrité et ne te causera aucun problème. Maintenant, passons au conseil le plus attendu et même l'un des conseils le plus importants. Il s'agit... Je ne sais même pas comment vous allez réagir parce que je sais que certains vont me regarder genre... Oh, qu'est-ce que tu dis comme ça, c'est un tiche? Comment peux-tu dire des inepties pareilles? Ce n'est pas possible, mais c'est vrai. Si tu veux changer de style en hiver, je te conseille vraiment de ne pas faire des coiffures avec des rajouts et de ne surtout pas garder
quelconque coiffure pour plus de 3 semaines. Il y a ce fameux mythe qui s'est créé au fil du temps. Dès que l'hiver fait surface, tout le monde veut faire une coiffure soi-disant protectrice et de préférence même avec des rajouts. Certains disent « il fait déjà froid, mes cheveux vont se casser si je ne fais pas des rastas, mes cheveux vont tomber comme des gouttes de pluie, donc il faut absolument que je fasse des rastas, il faut absolument que je mette un tissage pour protéger mes cheveux contre le froid. » Mais est-ce que c'est même vrai? Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que le froid est un facteur extérieur qui peut agresser le cheveu, mais crois-moi, tu ne t'attends sûrement pas à ce que je vais te dire maintenant. Le soleil aussi est un facteur extérieur qui peut agresser tes cheveux. Dans les filles, plus besoin de se cacher derrière ces phrases-ci. Mes cheveux se cassent trop en hiver, il faut que je mette un tissage ou bien il faut que je fasse un braid pour les protéger. Non, ce n'est pas nécessaire. Si tes cheveux se cassent en hiver, c'est tout simplement parce que tu n'en prends pas soin régulièrement et aussi parce que tu n'adaptes pas de bons gestes pour éviter la casse. Réfléchissons un peu ensemble. Si le froid, la neige, le temps hivernal était vraiment la cause de la casse et des cheveux secs dont plusieurs femmes qui vivent en Europe ou bien en Occident en général se plaignent, ça devrait donc dire que dans les pays tropicaux, les femmes et les filles ne devraient absolument pas se plaindre des cheveux secs et des cheveux cassants. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? J'ai plusieurs personnes qui me regardent du Cameroun, du Congo, de Haïti, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et je reçois quotidiennement des messages de ces femmes-là. Elles se plaignent des cheveux secs, des cheveux cassants, alors qu'elles vivent dans des zones tropicales. Mais malgré tout, elles se plaignent exactement des mêmes maux que les femmes qui vivent dans des pays occidentaux. Donc, on comprend que la cause n'est pas le temps, la cause de la casse des cheveux secs n'est ni le soleil, n'est ni le froid, n'est ni la neige ou bien le vent. La cause, c'est un manque d'entretien et aussi un manque de bons gestes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler sur ça. Tu peux influencer ce facteur alors que le soleil, l'hiver, le froid, ce sont des facteurs que tu ne pourras pas influencer. Donc le tout vraiment est de bien prendre soin de ses cheveux et de faire régulièrement sa routine capillaire. Il faut apporter assez d'hydratation à ses cheveux, nourrir ses cheveux et son cuir chevelu en utilisant des huiles et être tout simplement régulier dans ses soins. Et ainsi, peu importe le climat dehors, tu pourras porter tes cheveux. Pour celles et ceux qui ont commencé à prendre soin de leurs cheveux il y a peu de temps, c'est-à-dire qu'ils sont novices dans le domaine, ou bien même pour ceux et celles qui font régulièrement des DIY, qui notent le type de soins qu'elles font afin de ne pas l'oublier, qui notent leurs petites recettes qu'elles concoctent là, j'ai une petite astuce pour vous qui m'aurait vraiment aidé quand j'avais Big Shop. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce planificateur capillaire qui est vraiment super intéressant. Comme le nom le dit bien, ce planificateur capillaire vous aide à planifier vos soins et à tout documenter. Là, par exemple, j'ai ouvert une page, nous sommes en février, semaine 1. Vous pouvez noter comment vous hydratez vos cheveux, comment vous les nourrissez. Et là, vous avez une page bilan. Et ici, moi, je noterai comment je réalise mes DIY, qu'est-ce que j'utilise comme produit pour faire mes DIY. Car très souvent, on fait de mélanges extrêmement bien, mais après on oublie ce qu'on avait utilisé tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de noter le tout. Donc avec ce planificateur capillaire, vous pouvez le faire sans souci. Vous avez même 2 ou 3 exemples de recettes. Bon, je vais pas vous afficher les recettes, sinon je vous dévoilerai trop de choses. Donc si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à te procurer ce planificateur capillaire. Comme toujours, je vais laisser le lien dans ma barre de description. J'aime trop cette affiche devant là. Une femme avec son magnifique afro. Regarde comment c'est beau. Dans le lien dans ma barre de description, si ça t'intéresse, n'hésite pas à te le procurer. Ça fait déjà 2 ans que je porte mes cheveux lâchés. C'est vrai que bon là,
J'ai autre chose sur la tête, mais en hiver, je n'ai aucun souci. Je sors avec mon afro, je sors avec un twist out, un braid out, je sors avec un bigoudi out, avec n'importe quelle coiffure. Je sors avec mes cheveux lâchés, sans souci en hiver parce que je prends soin d'eux régulièrement. Je ne me laisse pas abattre par le climat dehors. C'est moi qui décide ce que je fais de mes cheveux. Ce n'est pas le soleil ou bien l'hiver qui me dicte ce que je dois faire avec mes cheveux. Nous passons maintenant au 5e conseil. C'est même la suite du 4e conseil. Si en hiver tu aimerais changer de style, je te conseille d'opter pour des coiffures sans rajout, comme par exemple des mini twists comme ce que j'ai actuellement, ou bien des mini braids, ou bien des flat twists. Vraiment, opte pour des coiffures sans rajout. Pourquoi? En fait, en optant pour ce type de coiffure, vos cheveux vous seront toujours accessibles. Donc, vous auriez toujours la possibilité de prendre soin d'eux. Par contre, quand vous faites des braids ou bien des tissages, vous n'avez pas accès à vos cheveux. Comment est-ce que tu veux faire un masque hydratant sur tes cheveux quand tu portes des braids? Tu vas quand même pas gaspiller ton masque hydratant que tu as acheté avec de l'argent sur des mèches, sur des extensions. Non, c'est le gaspillage. Donc vraiment, c'est mieux d'opter pour des coiffures qui ne demandent pas de rajout. Ainsi, tu auras toujours accès à ton cuir chevelu. Là, si je veux faire un bain d'huile ou bien nourrir mes cheveux, j'ai toujours accès à mon cuir chevelu, c'est facile. Si je veux hydrater mes longueurs, je peux le faire sans souci. Donc, c'est vraiment ça le dernier conseil que j'ai à te donner. Il y a quelques mois sur cette chaîne-ci, j'ai fait une vidéo dans laquelle je te montre comment bien prendre soin d'une coiffure sans rajout. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse le lien de la vidéo là-haut. Tu peux la checker à la fin de cette vidéo, car oui, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre quelque chose et que tu vas surtout mettre ces conseils en application, car c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas mettre en application. Si tu fonctionnes ainsi, tu ne verras tout simplement pas un résultat. Par contre, si tu mets mes valeureux conseils en application, tu verras un résultat. Oui, tu verras un résultat. Plusieurs d'entre vous voient des résultats et me le témoignent chaque semaine. Et j'en suis toujours ravie. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu likes. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par ici ou bien si tu ne l'as pas encore fait. Et en t'abonnant, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles publications. On se dit à très bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Et bonne fin d'hiver. Ne congélons pas. Bye.